Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur la bande FM 91, 93.1 FM et sur nos différents canaux sociaux, notamment TikTok et YouTube. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Ambroise Bonjour, le patron du journal des Guardians, Joseph Gada, le patron du journal Économie et Développement. On pourra aborder plusieurs sujets. On va revenir sur un sujet qu'on a laissé seulement la dernière fois avec eux. On va parler de la construction de nos maisons au Togo, surtout la problématique donc, de cette construction. On a fait une révision par rapport donc, à ce permis de construire. De quoi s'agit-il très exactement? On reviendra sur le sujet. Hier, avec mes confrères, on parlait un petit peu de la problématique du travail au Togo. Comment, aujourd'hui, c'est ce que nous allons évoquer clairement, comment redonner le pouvoir d'achat aux Togolais? On va en parler sur la radio. Restez avec nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'info et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé et à cette émission La Gare routière de l'information avec mes confrères en studio. Bonjour Joseph Gada, comment allez-vous? Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs et aussi de Taxi FM et également à des milliers d'internautes qui sont actuellement branchés. Exactement. Alors, comment je vais? Bon, physiquement, on rend grâce à Dieu, je vais bien, mais moralement, je ne vais pas bien. Pourquoi? Je ne vais pas bien parce que depuis un certain moment, précisément depuis dimanche, 3 jours, je ne suis pas dans ma peau. Dans ma peau parce que, en tant qu'homme, en tant que marié, en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un que je vois que nous sommes en train de perdre notre valeur morale, notre valeur traditionnelle. Et derrière, normalement, un grand homme doit avoir une belle femme ou bien une grande femme. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas peur que nos femmes qui sont grandes, qui sont belles aujourd'hui, ne deviennent pas des victimes des autres carapaces, ou bien rapaces plutôt, permettez-moi le mot. C'est ce dont on a peur aujourd'hui. Alors, est-ce que nous avons encore une société digne de ce nom, une société où la valeur morale, où les vertus sont sont des valeurs cardinales aujourd'hui à respecter? Lorsque aujourd'hui vous sortez à deux, vous allez que ce soit dans une fête, dans une invitation, est-ce que tu n'as pas peur du retour de ce que tu peux avoir? Tu n'as pas peur lorsque tu as un gars qui te sourit beaucoup parce que tu as ta femme à côté? Donc, je pense que nous devons réfléchir sur cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a oublié nos valeurs ancestrales et nous croyons qu'aujourd'hui, par le passé, aujourd'hui, c'est vrai que la religion s'est mêlée, on a tout perdu. Mais quelle est, je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, cette année, nous avons une thématique comme ça, l'inculturation. Oui. Comment est-ce qu'à partir de nos valeurs traditionnelles, on peut se retrouver aussi dans la religion? Mais je pense qu'il faut commencer par réfléchir là-dessus. Et c'est profond. Parce que je ne suis pas tout content ce matin pour pouvoir aborder d'autres sujets. Ce n'est que ce sujet. Si on peut trouver ce sujet durant les 1h30 ou bien 2h, c'est important parce qu'il faut qu'on se réveille. Oui. Sinon, je pense qu'on va vers la dérive. On va totalement et complètement donc à la dérive. L'immoralité dans notre société, Sodome et Gomorrhe, plus qu'une réalité aujourd'hui, on va en parler. Mais avant, laissez-moi aussi saluer mon confrère Ambroise Bonjour. Bonjour Ambroise, comment allez-vous? Je vais bien Eric, bonjour Eric, bonjour Joseph, bonjour auditeur de Radio Taxi FM. Moi je vais interpeller le ministère du Commerce et de la consommation locale sur cet état de fait concernant le prix du litre de l'huile ou du prix des contenances de l'huile de 25 kg, de 50 kg, de 12 kg, 5 et tout ça, que le prix a sérieusement augmenté, qu'il faut penser à réduire ce prix-là. L'huile sur le marché? Oui. Et le phénomène, à ce phénomène est ajouté un autre parce que sans qu'au grand marché, les bonnes femmes qui vendent ces bidons d'huile vous disent, avant d'acheter le bidon d'huile, vous devez acheter un sac de riz ou un sac de riz de 25 kg, de 5 kg, et c'est ça la réalité. Hier, j'avais fait le même étonnement, et c'est Dalidé qui a confirmé les faits, que c'est réel au grand marché, parce que j'étais sidéré d'entendre ça.
chez nous au Togo, au grand marché de Lomé. Et pour quelle raison? Et donc moi, j'ai pas conclu, mais j'ai fait des insinuations en disant que c'est les mêmes personnes qui sont nantis, qui sont des femmes de ministres, qui sont des femmes de barons, qui sont des femmes de colonels, de généraux, tout ça là. Ce sont ces mêmes personnes où leurs sœurs, leurs copines, leurs cousines, ce sont les mêmes personnes là qui ont le monopole de l'importation de ces produits dans nos marchés et que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Même la ministre, certainement impuissante, à agir. Comment moi je vais au marché pour acheter un bidon de 25 kilos d'huile et qu'on me dit que je suis obligé d'acheter un sac de riz d'abord avant de prendre l'huile. Et là, le pire dans tout ça, c'est qu'ils laissent les Ghanéens, nos frères Ghanéens viennent chercher ces produits-là au détriment des nationaux. Là, c'est extrêmement grave. Quelle est la raison? C'est la question qu'un confrère se pose actuellement. Quelle est la raison? Il n'y a aucune raison. Toujours, c'est les supputations que nous, on a eu à faire en se disant que peut-être que les gens délaissent leur riz pour acheter peut-être le riz local ou d'autres riz et que on les contraint à vider les sacs avant de prendre l'huile parce qu'ils savent que ce qui est cher pour la personne, ce qui est important pour la personne, c'est l'huile. Je dis non. Je dis non. Dans un pays normal, ça ne peut jamais se passer. À moins qu'il y ait un sérieux problème au sommet de l'État. Parce qu'on a comme l'impression que et les ministres ne font pas le travail et les conseillers du chef de l'État, qui sont là président, ne font pas le travail. Parce que ça, c'est les conseillers économiques qui ont cette charge-là d'intervenir dans ce sens. Pas la peine de détourner le projet des gens pour aller créer des choses, non. Ce qu'on veut de ces gens-là, c'est qu'ils veillent à ce qu'ils renseignent le président de la République, le chef de l'État, sur certains faits qui ne sont pas bien pour le Togolais. Parce que le Togolais souffre trop pour pouvoir en souffrir encore de ces escroqueries-là qui nous dit, vous voulez acheter tel nombre de bidons, vous devez acheter tel nombre de sacs de riz. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque vous traitez des sujets économiques. Est-ce que c'est une situation qui va mettre en mal notre économie, cette petite économie-là au marché? Non, c'est décevant. Décevant parce que, vous savez, le Togo a une économie libérale, mais pas une économie aussi où il y aura une concurrence, d'abord une concurrence déloyale qui se fait des voies sur le terrain. À chaque fois que vous allez sur le marché, vous allez constater que la concurrence déloyale est vraiment rude. Donc, par rapport à je ne sais pas si c'est une disposition parlementaire, ou je ne sais pas si c'est une disposition, je ne sais même pas quoi, et si c'est au niveau des marchés, les gens se sont retrouvés pour faire ça, je ne sais pas. Je pense que c'est mieux d'interpeller le ministère du Commerce parce que c'est lui qui est en charge des importateurs et des exportateurs. On ne peut pas conditionner l'achat de nos produits par l'achat de notre produit avant. Peut-être que le ministère du Commerce vous dira qu'il n'est pas encore courant. Et pourtant, il y a des gens qui vont quand même chaque jour sur le marché ou avoir les prix des denrées alimentaires là, chaque jour. Alors, je serais vraiment étonné que peut-être qu'ils ne soient pas encore au courant. Mais bon, en tout cas, s'ils ne sont pas au courant, nous sommes en train de les informer pour que d'ici une semaine, quand nous serons ici, nous dit bon, voilà, il y a des enquêtes qui ont été quand même faites et il y a eu des décisions qui ont été prises. L'autre chose, c'est, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est l'huile de Myoto. Cette huile-là que nous avions apprécié par le passé, parce que ce n'est plus la même. Parce que d'ailleurs, ça n'existe même pas sur le terrain. C'est vrai parce que moi, j'ai eu des femmes qui m'ont abordé, des femmes de baie, probablement du marché de baie, qui m'ont abordé pour dire attention, on ne retrouve plus l'huile de Myoto sur le marché. Et d'ailleurs, pour l'avoir, c'est un réseau donné. Ah oui, pour avoir les bidons de 25 litres, c'est un réseau donné. Tu vois? Donc, quand tu ne fais pas partie du réseau, tu ne peux pas l'avoir. Donc, cela suppose que soit la plus grande partie de la production est exportée et que, bon, on préfère sur le marché favoriser plus les huiles importées. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une grande problématique à laquelle il faut trouver vraiment une véritable solution parce que au moment où nous pensons ou bien nous valorisons l'expression consommer local,
Je pense que ce que nous devons aujourd'hui avoir, c'est plus ce que nous-mêmes nous produisons. Donc, c'est là où ça s'impose aussi la problématique de l'emploi, parce que s'il faut aujourd'hui rien que produire et envoyer à l'extérieur, alors qu'ici, nous avons des bouches qui doivent consommer, nous avons des gens qui doivent faire le commerce et qu'ils n'en trouvent pas parce qu'il y a un problème. Parce que vous savez que l'huile de Nyoto est la meilleure des huiles à base de coton, fibre propre. Donc, est très nourricière aussi, cette huile. Alors, parce que d'ailleurs, moi, j'ai eu à parcourir le marché de Baie, le marché de la Corée Soa, le marché de Ketianawe. Quand les femmes m'ont abordé ce sujet, je n'ai même pas trouvé. Vous ne trouverez pas sur les étalages les huiles de Nyoto. Il n'y en a pas, à part les huiles importées. Donc, je pense que c'est important parce que si effectivement nous avons ces productions, nous avons de ces huiles qui sont des productions locales, je pense que personne ne vous dira qu'avant d'acheter par exemple un bidon d'huile, il faut obligatoirement acheter du riz. Mais est-ce qu'on en a besoin? Moi, je ne sais même pas quelle est la coloration. Parce que ce n'est pas obligatoire que quand tu achètes de l'huile, que tu vas aller préparer du riz. Et non, donc je ne vois même pas cette relation entre les deux. Donc moi, en tout cas, ce problème, c'est important parce que ça fait partie aussi de la vie chère. Si, je l'ai dit plusieurs fois, qu'au Togo, là où se trouve encore la concurrence déloyale, c'est que les grossistes deviennent encore des détaillants. Oui, parce que vous vous rappelez, la semaine dernière, on devait travailler sur ce sujet-là, de la concurrence, la question de la concurrence. Voilà. Vous interrogez véritablement sur l'esprit d'entreprise et la politique de concurrence dans notre pays. Voilà. Alors la manière dont cela se fait aujourd'hui, voilà, ça tue l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment regrettable. Parce que lorsque les grossistes, c'est eux qui font venir les produits et c'est eux qui fixent les prix à la base. Oui. Voilà que c'est eux-mêmes qui vont dans les banlieues et qui ouvrent encore des boutiques. Et c'est eux qui fixent encore les prix là-bas. Mais finalement, le consommateur se retrouve où dans tout ça là. Voilà, donc le consommateur se trouve coincé entre les mêmes personnes sur le marché. Donc, ce qui fait que les prix que nous avons, c'est que tout ceci, ça fait partie aussi de la vie chère que nous avons aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une solution. Pourquoi je dis cette solution? C'est un peu comme, excusez-moi de le dire, il y a une entreprise dans notre pays aujourd'hui qui se répand dans presque tous les quartiers. Champion. Voilà. Qui au début était un grossiste. Non, c'est parce que je ne voudrais pas aussi appeler le nom Champion. Parce que au début, c'était un grossiste. Et voilà. Après, qui aujourd'hui devient détaillant. Dans tous les quartiers, voilà. Champion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Togolais ou bien le petit entrepreneur qui est, je ne sais pas, TPE ou bien au début, les dialogues dans nos quartiers qui ont des petites boutiques. Donc, aujourd'hui, les Togolais sont par dedans aussi. Un Togolais, par exemple, bon, je ne sais pas, qui fait peut-être de l'huile, vous m'expliquez, qui fait un peu de l'huile locale. Oui. Parce que chez nous, on faisait de l'huile avec les noix de palme aussi. Oui, bien sûr. Même avec l'huile rouge, tout ça. Donc, celui-là qui produit de l'huile à une quantité faible, ne peut rien faire par rapport à ce grossiste qui devient aussi détaillé dans son quartier. Donc, il est lésé. Il n'y a pas marché. Voilà. Donc, ce qui fait que les efforts fournis par les autres qui sont des entrepreneurs ne donnent pas les fruits nécessaires. Donc, je pense que c'est vraiment une problématique. Il faut réfléchir là-dessus. Je ne sais pas ce qu'on pense, Ambroise. Est-ce qu'on pourra réussir à régler ce problème de concurrence déloyale dans notre pays aujourd'hui? C'est une très bonne question parce que, étant dans un État libéral, la concurrence est de mise selon la loi. Mais quand on fuit bien la mise en œuvre ou le respect de ces réglementations liées à tout ce que nous importons, c'est un grand défi qui est là à relever parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une autorité, mais qui ne se charge pas du respect des lois de la concurrence. Dans un État libéral, vous ne verrez jamais Togocom et Move s'entendre sur un prix. Au niveau des crédits que nous achetons, au niveau des mégas que nous utilisons pour la connexion. Mais ici, ça donne l'impression que les deux s'entendent. Et le pire dans tout ça, c'est que l'autorité de régulation elle-même donne l'impression d'être en connivence avec cette société-là, y compris certaines associations de consommateurs. Je vais être clair.
ce que Joseph est en train de dire est réel sur le terrain. Et c'est extrêmement grave. On ne peut pas être grossiste et être détaillant en même temps. Les deux sont de deux différents pôles. Si celui qui a créé la loi du commerce savait que les deux devaient être ensemble, autant leur donner un droit de commerce dans le même signalement, dans le même sillage, pour éviter qu'on appelle, on n'aurait même pas le nom détaillant dans le jargon commercial. Si le nom détaillant est là et que le grossiste aussi est là, le distributeur est là, l'importateur est là, le producteur est là, ça veut dire que c'est 5 choses différentes. Chacun a son rôle dans les règles du marché. Au point que celui qui importe du riz, tout un bateau, plus de 600 titans, qu'on déverse, et que ce bateau-là, ce grossiste-là, a au moins 5 gros clients dans les grands quartiers de Lomé. Oui. Il n'a rien à voir avec ces gens-là. Il vient chercher ses marchandises au grand marché et ça s'arrête là. Mais avoir un succursale parce qu'on est grossiste et qu'on devient un sous-grossiste dans tel quartier et qu'au même moment, on attend des détaillants pour venir acheter, pour livrer aux derniers consommateurs, ce sont ces mêmes succursales qui... Dans les succursales, il y a encore des filiales qui deviennent des détaillants. Là, la loi du commerce est faussée. C'est le même qui fixe, comme il a dit, le même qui fixe le prix de 10 000 francs pour le sac de combien? De 12 kg. Il fixe 5 500 au lieu de 4 000 francs pour le sac de 5 kg. Et jusque le bol revient à combien? Le kilo devient à combien? C'est lui. Et tout le monde, tout l'argent retourne à lui. Et ça, c'est souvent dans un pays, souvent dans une dictature que cela se passe parce que, je parle de dictature, parce que il y a des gens qui sont en haut, au dernier étage, et c'est ceux qui sont en bas qui en souffrent. Maintenant, ceux qui sont en haut, ils ont des alliés, ils ont des partenaires, ils ont des collatéraux qui profitent de ça parce que un ministre ne peut jamais devenir un commerçant. Soit c'est sa femme, c'est sa cousine, c'est sa soeur, c'est sa grande soeur, Claire. Et quand c'est comme ça, il y a un problème, immédiatement c'est le téléphone qui crépite. Quand ça sonne, même s'il y a un problème, ça est réglé quoi. Et le mal du Togo, les relations sont une bonne chose. Mais le mal du Togo, c'est qu'il y a des relations malsaines. C'est-à-dire malsaines, c'est-à-dire des relations qui fonctionnent sur le caractère malsain des jeux, y compris les jeux du commerce. Et ça n'avantage pas. Si tu veux faire ta carte d'identité, ou ton passeport, ou ta nationalité, tu as une relation, ça c'est bien. Parce que administrativement, tu en as besoin. Et c'est un citoyen qui en fait la demande. Si tu passes par quelqu'un, là, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que les autres qui sont là avant soient aussi servis dans le délai. Maintenant, pour ce qui est d'un importateur, qui est proche d'un ministre, d'un baron, d'un général, d'un colonel, et qu'il suffit d'un coup d'appel, alors que quelqu'un d'autre est là depuis, qui sert le même produit, et que la loi de la concurrence déloyale, il n'y a pas eu de loi pour la concurrence déloyale. Oui, bien sûr, je parle bien de la loi de la concurrence qui est créée par les hommes eux-mêmes, à travers leur force, la loi de la force, oui, pour s'imposer sur le marché et écarter les autres. Je donne juste un dernier exemple. Banal, qui n'a rien à voir avec le riz ou l'huile. Quelqu'un qui crée un bar, qui loue la maison qui est à côté de Taxi FM, qui fait un bar, oui, qui investit au moins 4 millions dans son bar. Le soir, oh, c'est plein. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est plein. Oh, même tout le quartier est en ébullition, les gens viennent d'ailleurs. Tu vas voir après 5, 6, 7 ans, 8 ans, il y a un ami ou une amie de la maison, mais oh, c'est chez vous ici, non? Mais ça marche. Il faut élaguer ce monsieur-là, toi-même tu prends le contrôle. C'est arrivé à une amie à moi, à un ami là-bas. Heureusement, la loi est là, pour les faibles aussi. Il y a des lois qui arrangent les forts, mais il y a des lois aussi qui si la justice fonctionne bien, et avec Black, 10 ans après, le monsieur dit bon, que lui va faire, il veut réaménager la maison, il demande à la dame de quitter. Oui, mais ça se passe pas. Mais maintenant, ça se passe à Lomé. Le pied de bail est là. Et dit non, ok. Ça, c'est encore le pire, ça. Parce que tu as signé un bail avec quelqu'un. Non, normalement, lorsque vous avez le tribunal du commerce, ce problème, c'est... Et la dame a pris son argent pour arranger tout. Il y a des choses là-bas qui sont chiffrées, qui sont là. Donc, il y a
On a fait comment on appelle ça? On a programmé la fin jusqu'à une période. Donc, même payer le loyer est dans le truc qu'elle a déjà dépensé. Il doit avoir normalement 25 ans ou quelque chose comme ça. 10 ans après, tu veux prendre. Elle a tout fait, le monsieur a dit non, non, net. La dame a été conseillée d'aller en justice. Le monsieur a été débouté, d'abord de payer ce que la dame a dépensé. Ensuite, les dommages et intérêts qu'elle devait avoir sur les 25 ans. Exactement. Et ensuite, interdire au monsieur de ne jamais faire l'exploitation d'un bar là-bas pendant 15 ans. J'ai adoré ça. La justice. Oui. Ça, c'est la loi. La loi. Là, au moins, Eric, au moins là-bas, la justice, le juge, c'est cela, c'est ce que nous... tous les juges ne sont pas des faux. Il y a des juges qui sont bons. C'est ce que nous demandons aux juges. D'accord. À moins que l'intérêt d'un baron est là. Monsieur. Ça aussi, le juge doit avoir le courage de dire le droit. Alors, il y a un auditeur qui dit, puisqu'on parlait de l'huile au début, et qui dit le secteur de l'importation de l'huile alimentaire est une vraie mafia. Un importateur m'a confié il y a plus de 10 ans qu'il a abandonné son importation à cause des taxes et concurrence déloyale. Certains importateurs, sinon importatrices, font seulement du reconditionnement, c'est-à-dire importent dans de gros fûts pour remettre dans de petits bidons, mais sont enregistrés dans la zone franche alors qu'ils n'ajoutent aucune valeur à l'huile et sont exempts de taxes. Ils sont nombreux aujourd'hui et ils ont le monopole et font du n'importe quoi, dit donc cet auditeur. Il y a un autre auditeur qui me dit, je pense que les Occidentaux, nos sociétés, nos valeurs humaines sont oubliées. On ne pense qu'à l'argent et rien que l'argent. Nos autorités et ses amis ont tout pris et c'est eux qui fixent le prix sur tout. C'est regrettable, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui revient sur l'affaire de l'huile, dit c'est la réalité. L'huile que nous achetons actuellement n'a pas de qualité. Ça a une odeur qui dégoûte. Moi, ça me donne les maux de tête, dit donc cet auditeur-là. Il y a beaucoup de réactions quand même par rapport à ce sujet. Il y a un autre, je crois, sur YouTube qui nous dit « Pour avoir travaillé à Champion et Samex entre 2005 et 2007, je vous assure, c'est une pieuvre. Et nos ministres et juges viennent faire provision gratuitement. » Même à cette époque, les dates de péremption sont changées pour écouler les produits avariés. Donc ça, c'est un commentaire de l'auditeur encore sur YouTube. Mais ça nous amène à... Comment est-ce que vous voulez placer un mot? Non, mais c'est important parce que ce que moi je voudrais dire, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, je pense qu'en matière de commerce, il y a eu, ma foi, beaucoup de réformes qui ont été faites. Je pense en cela, il faut féliciter vraiment le gouvernement. La mise en place du tribunal du commerce, oui. Il y a ce qu'on appelle la CATO, oui. Il y a la cour d'arbitrage, oui, tout comme ça. Et qu'aujourd'hui, parce que les bails au niveau du commerce et les bails au niveau, par exemple, d'une maison, ils ne sont pas les mêmes. Et en matière de commerce, le commerçant est plus protégé par la loi. Parce que là où se trouve le commerçant, il y a la question d'emploi. Oui, exact. Et la question de la richesse. Donc, vous ne pouvez pas venir, par exemple, faire sortir, par exemple, quelqu'un, par exemple, un locataire d'une maison, par exemple, quand vous voulez, par exemple, faire sortir, par exemple, ce qui a baillé une maison et qui exerce une activité commerciale. Ce n'est pas la même chose. Exact. C'est ça. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui chez, par exemple, quelqu'un qui a baillé une boutique. Et vous ne pouvez pas vous lever d'un jour à l'autre pour dire, bon, moi je vous donne 3 mois, vous devez quitter. Ça ne se passe pas comme ça en matière de bail commercial. Ça, c'est différent de la location ordinaire. C'est différent. Donc, c'est pourquoi il dit, quand certains de nos compagnies sont confrontés à ce problème, les gens s'agitent. Il dit, non, ne s'agitez pas. Donc, ce qu'il faut faire directement, c'est d'aller au tribunal du commerce. Et le problème est résolu. Vous pouvez même faire 2 ans, 3 ans plus. Le propriétaire n'a aucun droit sur vous. Parce que là où vous êtes, c'est là où les gens connaissent. Déjà, votre logo, tout ça, là, votre endroit, votre emplacement, tout ça, là, c'est tous ces éléments
réunis qui font que aujourd'hui les gens vous connaissent et vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse. Vous avez un label, quoi. Vous avez un label, voilà. Donc, vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas venir d'un jour à l'autre vous demander de quitter ce lieu. Parce que là où vous devez vous installer, il faut encore du temps pour que vos partenaires ou bien, les gens connaissent encore le lieu. Donc, vous avez du temps. Donc, c'est pourquoi il dit par rapport à une boutique où quelqu'un peut venir te dire, que bon, des fois, les gens disent, non, que bon, moi, mes enfants arrivent de la France, donc moi, je voudrais fermer la boutique et réaménager parce que les enfants vont dormir là-bas. Non, et vraiment, les gens sont scandaleux. Non, vous avez tout votre temps. Vous pouvez même passer, et il suffit seulement de saisir du commerce, vous pouvez même passer 2 ans là-bas, on s'en fout de son enfant qui va venir. Voilà. Donc, je pense que ça... Et ça aussi, ça se passe même chez les locataires. Hein, c'est-à-dire que le propriétaire de la maison qui vient vous voir que, j'ai mon fils qui va rentrer, la chambre que vous occupez là, il faut que vous libérez ça. Oh non, ça, il y en a plein. Ça, c'est des problèmes. Mais je pense qu'ici, ils sont dans le domaine commercial, oui, bien sûr, qui est plus privilégié. Donc, je pense qu'il n'y a même pas de souci à se faire. Donc, si vous faites un bail commercial, soyez-en rassurés, soyez tranquilles. Et vous respectez seulement les clauses. Et puis, c'est fini. Ils sont au grand marché aujourd'hui, les Togolais ne sont presque plus. Non, mais ça, ce problème, je pense que déjà, le grand marché est envahi par les étrangers. C'est-à-dire que pour ne pas dire, quand vous allez au grand marché, au moins 85% de ceux qui exercent là-bas, ce ne sont pas des touristes, soit ce sont les Nigériens. La preuve, c'est que quand vous allez aujourd'hui au niveau du CFE, mais ceux qui créent plus d'entreprises, les étrangers qui créent plus d'entreprises, c'est les Nigériens. Après les Burkinabés, les Maliens, et viennent maintenant nos frères de l'Est et de l'Ouest. Donc, d'où ils leur argent pour pouvoir investir au Togo? Vous allez par exemple, je ne sais pas, vous prenez le commerce d'épargne aujourd'hui, ce n'est plus, ça commence par sortir des mains, des nanettes, parce que moi je ne vois pas des nanettes, parce que ce sont des nanettes, oui, ça commence par sortir et rentrer par exemple dans les mains des Libanais, des Chinois aujourd'hui qui aujourd'hui importent ces pagnes. Les chaussures, n'en parlons même pas. Donc, je pense qu'il y a un petit souci. C'est pourquoi j'ai dit, à chaque fois que nous avons nos banques, je ne continuerai pas à le dire, que nous n'avons plus des banques, nous n'avons que des caisses. Lorsque vous avez des caisses qui ne font que l'épargne et qui ne peuvent pas accompagner les locaux, je pense qu'il y a un problème. Parce que ne peut pas comprendre que dans un pays, les banques, et c'est normal, parce que si nous avons 14 banques, je l'ai toujours dit ici, et 13 banques sont entre les mains des étrangers, mais ne soyez pas surpris qu'eux, ils font plus de crédit aux étrangers que vous. Parce que l'étranger a confiance aux étrangers, et peut-être que, bon... À ses frères, peut-être. Et à ses frères aussi. Parce que, et plus pire encore, c'est que les conditions d'obtention des crédits dans leur pays, c'est la même chose qu'ils appliquent à leurs propres frères ici, qui sont sur le terrain. Mais toi, Togolais, quand tu vas, tu dis non, on te charge parce qu'on sait que chez nous, voilà les conditions, mais pas, tout le monde connaît les conditions, les titres fonciers, machin. Alors que, par exemple, un Marocain qui va dans une banque de Atiroya Bank, par exemple, c'est pas BIA Togo, par exemple, détenu par Atiroya Bank, un Marocain, on ne va jamais lui demander un titre foncier pour lui donner un crédit de 20 millions, par exemple. Jamais. Mais toi, Togolais, parce que tu vas aussi dans les titres fonciers. Voilà aussi l'incongruité aussi. Et bizarre. Ce qui fait que nos amis n'arrivent même plus à exercer le commerce comme cela se doit. Le commerce est envahi par... Et il n'y a personne qui puisse regarder dans cette affaire-là pour pouvoir aider les Togolais à entreprendre véritablement. C'est pas leur problème. Parce que, d'abord, vous savez, ce pays est bizarre. C'est-à-dire que quand on le dit, il ne faut pas que les gens pensent que nous avons quelque chose contre quelqu'un. Nous parlons des réalités, des faits, quoi. Ce pays est bizarre en cas d'enseigne que, tu vois, Eric, on ne voudrait jamais que tu aies 50 millions chez toi, à la maison. Que tu aies 50 millions même à la banque. Tu as 50 millions, on va dire, il a trouvé l'argent où? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est dans le réseau? Est-ce qu'il est avec le clan? C'est une affaire de réseau? Oui. C'est une affaire de réseau. Quand je parle de réseau, tu comprends. Il y a plein de conflits dans ce pays. Ils sont pleins dans la gouvernance. Et ça, un matin, quand je vais le dire, les gens vont rire. Mais un matin, le peuple va casser ça. Et les gens vont aller en débandade. Ils vous diront que oh, c'est une pyramide, vous ne pouvez plus rien faire. Je vous dis qu'ils n'ont qu'à aller demander comment Pompéi a été détruit. Comment Valence souffre actuellement. Ça là,
Qu'est-ce qu'on a fait au roi? On lui a jeté des tomates, des œufs pourris. Oui. Donc, c'était difficile. tous ceux qui sont ici là, Sa femme, ils se prennent puissants parce qu'ils sont dans des conflits. Donc, c'est la chaîne. Nous sommes dans là. Moi, je suis dans un conflit. Je ne peux même jamais appartenir à un conflit. Qui l'attend aujourd'hui ce matin? Parce que, pourquoi je dis ça? Je n'ai pas besoin de ça pour respirer. Si tu arrives à respirer, que tu sais que ce n'est pas de ta force, ton pouvoir que tu respires, respecte celui qui t'a créé. Point. Soumets-toi à lui. Donc, aujourd'hui, c'est ceux-là qui créent ce problème-là. Tu vas à la banque chercher de l'argent, on te demande, ton argent là, ça vient d'où? Oui. Tu ne verras aucun Togolais, milliardaires, ils sont encore en compte 100, ça y est, ils sont souvent des politiques. Tu vois, ailleurs, c'est les opérateurs économiques qui sont des milliardaires. Au Nigeria, ils sont plus de 1000 milliardaires là-bas. C'est des gens qui ont des jets privés. Tu es sûr que quelqu'un ici peut avoir un jet privé ici, à part le chef de l'État? Non, répondez-moi. Ça, c'est un. Vous me posez la question. Alors qu'au Ghana, il y en a qui ont des jets privés. Même à Déba, on n'en a pas. Il pouvait en avoir, mais il n'en a pas. Peut-être lui, comme il est il est dedans, il est avec le président, on peut lui donner l'autorisation d'avoir un jet privé. Ça aussi, c'est à contrôler. Mais non, ça veut dire que si tu as un jet privé, tu as de l'argent. Tu ne peux même pas investir, créer une grande usine pour recruter Togolais. Il faut que ce soit un étranger. Là, on est sûr qu'il ne va pas l'argent pour financer des trucs illicites. Donc, c'est ça le Togo. Simple 100 000 francs, tu vas aller prendre à la FISEC ou ailleurs, on dit provenance des fonds, origine des fonds, destination des fonds. Ok, destination, c'est pour, comment on appelle ça? C'est pour les fournitures. Nous sommes au mois de, à quel mois? Au mois de décembre. C'est toujours fourniture. Nous sommes au mois de juin. C'est toujours fourniture. C'est une dame qui me cause, j'ai ri. Ah, c'est la Suisse. Hein. Et je vais demander en dehors de ça. Il faut encore quoi? La santé. C'est ça. Parce que moi, tu as un frère aux États-Unis ou quelqu'un qui bosse là-bas, quoi. Il y a des Togolais qui sont là-bas, qui sont riches, hein, oui, qui ont de l'argent. Oui, bien sûr. Bon, et tu le gères, ça ferme, quoi. Il t'envoie chaque fin du mois ou chaque 3 mois, 30 millions pour la ferme. Maintenant, on va te demander, tu as trouvé cet argent là où? Qu'est-ce que tu vas écrire sur la fiche là? Destination pour la gestion de la ferme. Si la ferme se trouve où? C'est pour élever mécaïment. T'inquiète pas. C'est-à-dire que si on arrive à quitter ça, le Togo va se développer. Ceux qui ont l'argent là, laissez-les investir dans le pays. Créer des choses, créer des usines, créer de l'emploi, créer tout. Vous pouvez les surveiller, il n'y a pas de souci. Parce qu'au Ghana, on ne surveille même pas les gens au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, personne ne te regarde, Eric. Le président me a peur. Les gens qui ont l'avion, les gens ont même le Boeing 747. Les privés ont le Boeing. Au Togo, ce qui se passe avec Dangote, ça ne peut jamais se passer ici. Jamais. Sauf, c'est le président lui-même, ou soit, ça dit que c'est même pas forcément le premier ministre. Regarde ce qui est arrivé à certains de nos anciens barons là. Les cloutiers. Je me rappelle, j'étais à Casablanca quand je voyais des petits fourgonnets Renault là, qui plus de 25, 30. Blanc en blanc. Je me rappelle de l'image qui ont sillonné Casablanca parce que c'est pour idéal tout ça là. Je me demande comment c'est fait et tout ça là, c'est disparu. Et après, idéal, j'ai commencé par avoir des problèmes. Dans ce pays, tu ne peux. C'est-à-dire que quand tu fleuris, mais il t'en veut où là? Il va aller sur l'Himalaya. Laissez-le sur le Mouangou. Je parle en parabole. On a compris. Laissez-le sur le Mouangou. Merci beaucoup, Ambroise Pondioro. Et ça nous amène à évoquer un autre dossier. En début d'émission, Joseph Gada parlait tout à l'heure de l'immoralité. L'immoralité, et je ne sais pas si, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont entendu un autre phénomène qui a surgi ce week-end sur les réseaux sociaux. Quand vous avez un smartphone et vous êtes connecté donc aux réseaux sociaux, vous devez savoir qu'il y a une affaire qui se passe en Guinée équatoriale et qui touche presque toute l'Afrique à peu près. Enfin, on va le dire comme ça, une affaire d'un monsieur qui s'appelle Balthazar. J'ai souri tout à l'heure quand j'ai vu quelqu'un se connecter à notre TikTok avec le nom Balthazar s'est connecté. Je dis, mais attendez. Alors, il a des partisans, c'est une réalité qui vient, il faut le dire, vient de frapper de plein fouet la Guinée équatoriale, où un scandale sans précédent qui est en train d'ébranler les fondements même de notre société. Et cette affaire agite véritablement donc tout le pays là.
Et ça a été mis en place par un monsieur qui s'appelle Balthazar Ebanga Angonga. L'homme est connu, c'est une figure de l'establishment équato-guinéen. Il est le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière et il aurait détourné des équipements de surveillance de son bureau à des fins personnelles, enregistrant méthodiquement des relations intimes. Un peu plus de 400 vidéos ont été donc mises sur la toile. Des vidéos tournées donc dans des lieux aussi variés que des espaces professionnels ou des endroits publics. Le caractère systématique de ces enregistrements où l'on aperçoit même l'homme surveillant ces écrans de contrôle pendant ces ébats témoigne profondément la société équato-guinéenne, même plus. Et au-delà de ce scandale moral, l'affaire prend une tournure sanitaire alarmante avec des soupçons de transmission volontaire des maladies. Alors nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus ce matin, et on veut tropicaliser, sinon ramener chez nous ce sujet, c'est la question même de l'immoralité dans notre société, dans la cité. Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'est plus qu'une réalité aujourd'hui chez nous? Joseph Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'est une réalité? Ce serait trop vite aller en besogne en comparant Sodome et Gomorrhe, parce que quoi qu'on dise, je pense qu'il y a un peu de moralité. On ne peut pas aussi le dire comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et ce serait trop comparer l'incomparable. Même si on est en train, d'y aller petitement, parce qu'on n'y est pas encore 100%. Et lorsque vous vivez dans une communauté où l'immoralité commence par prendre place, ça devient une communauté des insensés. C'est-à-dire que la sagesse n'y est plus et chacun se comporte d'une manière, d'abord d'une manière désordonnée, oui, immorale, et ça devient suicidaire pour la société. Et je pense que depuis dimanche, ce que nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux me dit que d'abord il faut commencer à, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, si c'est les parties avantageuses ou bien les parties positives quand même des réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, depuis un certain moment, on a vu des choses qu'on ne pouvait pas imaginer par le passé. Donc cela suppose que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être que ces images, on ne les verra pas. oui. Et cela ne veut pas dire que, parce qu'on ne les voit pas, que ça ne se passe pas. Ça se passe ordinairement dans nos sociétés. Et ce n'est pas seulement en Guinée équatoriale, parce que lui, peut-être que, bon, entre guillemets, était véreux, bon, c'est pas, il a voulu montrer ça. Cela suppose que depuis jusqu'à dimanche, s'il n'a pas montré, ça dit qu'il y en a plein. Cela suppose que d'autres aussi en font. Et qu'on ne voit pas encore pour l'instant. Qu'on ne voit pas. Et la preuve, c'est que par le passé, on a vu des erreurs, des gens qui ont eu à commettre des erreurs en voulant peut-être envoyer de ces vidéos à des gens, et que c'est tombé sur la place publique. Oui. Et des autorités, pas les moindres, ont été victimes au Togo. Exactement. Voilà, donc ça veut dire que ça se passe au Togo bonnement. Et c'est pour ça que nous convoquons ce sujet aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas pour parler spécifiquement de ce qui se passe en Guinée équatoriale avec ce fameux Balthazar, mais pour dire peut-être que dans nos sociétés, l'immoralité est en train de... Vous vous rappelez, il y a de ça 2 ans, cette histoire, ça a circulé aussi qu'on était parti pour vidanger les faux certificats du ministère, et qu'on a trouvé plus de préservatifs dedans. Exactement. Vous vous rappelez de ces qui avaient circulé, ces informations ont circulé par le passé. Mais bon, parce que bon, là-bas, on n'a pas eu des images. Donc ici, on a eu une image aussi. Si c'est qu'on pourrait avoir des images, on ne serait pas aussi surpris. Donc, là, ce que moi je voudrais en dire, c'est que ce qui se passe avec le frère guinéen Balthazar, il y en a des Balthazar plein dans nos administrations, plein dans nos entreprises. Peut-être eux ne filment pas, comme dit mais il filme. Non, mais il filme. Parce que Balthazar, lui, a filmé. Non, mais il filme
C'est parce qu'eux, ils n'ont pas mis ça au lieu de la place publique. Ils filment et peut-être que c'est caché quelque part. Ou soit ils n'ont pas voulu filmer, ou bien ils ont filmé. La preuve, c'est que je te dis qu'il y a des gens qui ont filmé et en voulant conserver ou simplement préserver, ils ont envoyé ça dans des, Pas inadvertance. oui, sur une plateforme publique. Voilà. Donc, il y en a plein. Mais moi, ce qui me touche, c'est que quelle est aujourd'hui la moralité de nos sœurs, de nos femmes aujourd'hui. Et de nos frères aussi. Et de nos frères aussi. Oui, bon, parce avant, que avant oui. de continuer, Bon, je peux le dire. Avant de continuer, donner aussi la parole à Ambroise Pondo, j'ai invité donc sur ce plateau mon confrère Alain Mwaka qui, les samedis après-midi, anime une émission avec les jeunes, les élèves, les parents. Et il se raconte des choses extraordinaires dans cette émission. Et donc, du coup, lorsque nous préparons cette émission à la conférence de rédaction, ce sujet s'est invité. Un petit peu, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai inscrit au débat ce matin. Et là, on se rend compte que, eh bien, dans nos écoles, dans nos lycées, il se passe des choses extraordinaires. Bonjour, Alain Mwaka. Bonjour, Saint-Érigaton. Bonjour aux aînés. J'espère que vous allez bien. Tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'ils vous racontent, ces jeunes, quand ils viennent nous voir ici à la radio? Ben alors, on va dire que moi, j'étais un peu choqué parce qu'on parle d'immoralité. Je pense que c'est bien d'en parler parce que c'est la cause de tout ce que nous déplorons aujourd'hui. Et je pense qu'on a mis en avant une certaine légèreté au niveau, évidemment, des valeurs. L'honnêteté, le respect, la pudicité, tout ce que vous voulez. Oui. On a mis en exergue, par exemple, le travail en lui-même, c'est le travail de l'esprit, en fait. Par exemple, quand on dit dans la vie, il faut se battre pour arriver à ses fins, quel que soit le nombre d'années que ça va prendre. Il y en a aujourd'hui qui, c'est pas leur intérêt. On est pressé. On s'est dit, je ne peux pas sacrifier 12 ans de ma vie pour une étude et je ne sais pas si ça va payer. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de passer par c'est slalomer, quoi. Et slalomer aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est la facilité. Et ces élèves-là, ce qu'ils racontent parfois, c'est que dans leurs discussions, ils se disent, mais pourquoi je ne sortirais pas, par exemple, avec le grand frère de tel élève qui a des impositions, ou le papa de tel convoi qui vient déposer ses enfants à l'école, qui a une position qui pourrait nous permettre de gravir les échelons et les études. C'est pas sûr que ça va nous amener loin. Donc, tu entends certaines choses, tu te dis, mais où on va? Vous avez raconté donc une petite anecdote ce matin à la rédaction. Ouais. Vous dites qu'il y a une élève qui vous dit, à qui vous pose la question, pourquoi est-ce que vous acceptez venir témoigner alors que vos camarades, ben écoutez, elles vont rapidement. Et ce qu'elle vous a confié est quand même surprenant. Oui, elle me dit, enfin, il s'agissait du forum de la jeune fille qui a Oui. sa 4e édition cette année, montée par l'ONG Coup de Pouchin de l'Espoir Nord-Sud, dirigée par l'artiste de la chanson Chrissy Johnson, qui essaie depuis plusieurs années de réunir des jeunes autour d'elle, justement pour les sensibiliser, justement les amener à gagner leur vie de façon respectable et tout. Alors, cet élève me dit que dans leur causerie, il y en a qui leur disent, mais elles perdent leur temps, en fait. Pourquoi aller à ce jeune âge, faire des meetings, discuter avec d'autres jeunes filles, ça va servir absolument à rien. La preuve est que, bon, côté études, on ne sait pas où on s'en va. Donc, mieux vaut traîner avec, malheureusement, un joueur d'Ali qui a déjà une position qui peut-être pourrait permettre à ce que 2 ans après, 3 ans, elle puisse graver les échelons, que ce soit dans sa structure ou pas, quoi. Que c'est plus facile, quoi. C'est des parents qui peut-être ne donnent pas suffisamment, et ça on peut les comprendre, tout est difficile. Donc tu as peut-être un parent qui donne peut-être que 500 comme nourriture, enfin argent pour argent de poche. Donc si tu as un sugar daddy qui peut te donner 5 000 et 10 000, mais voilà, donc la récréation c'est toi qui est... C'est ce qui est devenu aujourd'hui notre jeunesse. Ben, j'ai peur. Nos enfants. J'ai peur, comme l'a dit le grand frère tout à l'heure, bon, on va pas jusqu'à dire que c'est une immoralité à 100%, mais quand même, malheureusement, il y a une plaie qui est là, quoi. Et ça a tendance à gangréner, malheureusement. Ambroise Pondo, Oui, est-ce que l'immoralité a désormais pris place totalement dans notre société? Oui, je crois que l'échelon à laquelle nous se retrouvons aujourd'hui, c'est vrai que c'est loin de ceux de l'Afrique centrale, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun. Mais on n'en est pas loin quand même ces 10 dernières années, avec la perte de certaines valeurs que nos parents nous ont inculquées, le respect de l'autre,
le respect de la nudité de l'autre, le respect de l'autre famille, comment on dit ça, être éduqué de la manière dont les vieilles, nos grands-mamans nous l'ont apprise. Et ensuite, il y a le sexe après les études. Il y a plein de choses qu'on nous a inculquées. C'est vrai, en cours de chemin, il peut y avoir des chevauchements avec la puberté de l'enfant qui commence déjà à partir de 14 ans jusqu'à 17 ans pour certains. Il y en a qui sont vraiment secoués par la puberté. Tout dépend de la morphologie de la personne. Et tout dépend aussi de l'éducation que la personne, la fille, surtout la fille, a reçue. Au niveau du garçon, il y a cette tendance, si surtout le père est décédé, il y a cette tendance à voir le garçon devenir un petit bandit qui s'accroche à des amis, certains amis qui n'ont même pas de parents et qui colportent des choses, chez qui lui, il apprend des choses, ce que son maman ne lui a jamais appris à la maison, il apprend à l'école et il devient carrément une autre personne. Moi, j'en ai plein d'exemples. Hier même, j'en ai vu un garçon d'une amie, un garçon qui a eu son bac, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, mais qui est versé dans les mauvaises compagnies, des trucs de sexe, prend l'argent de sa maman, plus de 500 000, il va pas allumer, il faut faire des bêtises. Et aujourd'hui, il est là, sans emploi, la maman aussi l'a délaissé. C'est vrai, elle vient, il va, il revient, mais c'est pas ça. Dans nos écoles, aux heures de pause, dans les grands établissements, y compris les établissements confessionnels, il y a plein de choses. Je n'en parle même pas de des privés, quoi. Mais il y a des écoles privées qui sont plus surveillées, très surveillées, que les établissements publics ou confessionnels. Et ce matin, j'apprends encore qu'il y a un proviseur qui a été viré. La dernière fois, c'était un enseignant. Et moi, j'encourage le ministre Okoloko à aller dans ce sens. L'un de nous, l'idée de faire l'éloge à qui que ce soit, on s'en fout. Parce que tel que les faits sont là, et les réalités que nous vivons, il faut qu'il y ait quelqu'un au moins qui arrive à taper du poing sur la planche. S'il y a des voyous, des parents, excusez-moi, hein, s'il y a des parents, il y a un terme qu'on emploie dans le jargon vernaculaire, rampo. C'est-à-dire que s'il y a des parents frivoles, c'est-à-dire que sans morale, il faut créer une école spéciale pour ces parents-là et leurs enfants. Parce que l'enfant que tu arrives à éduquer. Est-ce que notre société est touchée du plein fouet par l'immoralité aujourd'hui? Oui. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire ici. Moi, je recommande même la création d'un ministère de la morale et de la protection des valeurs au Togo. Il sera déjà parti. Si maintenant, je peux faire ce travail, mais il faut nommer quelqu'un comme... C'est-à-dire que... Bon, il y a des gens, il y a des parents, hein, il y a les gens de la génération de nos papas. Mon papa, s'il est en vie, il doit avoir 91 ans. Il y en a leur petit frère qui serait dans les 60, 70 aujourd'hui. Il y en a de ces gens-là qui sont de la vieille école, qui peuvent faire ce travail, qui sont des enseignants, qui sont soit des conseillers d'orientation ou des inspecteurs, qui peuvent faire ce travail-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, je me rappelle de la loi Agbetiafa de 1987, je crois. C'est sur cette loi que Kokoroko a revitalisé la dernière fois en 2022 pour pouvoir assainir l'école et exfiltrer les mauvaises choses qui sont liées au sexe. Parce que, et ça doit commencer par le sommet de l'État. Si le sommet, c'est-à-dire que le président, les ministres, les DG, ils sont clean, le bas aussi sera clean. Mais si au sommet, c'est un peu, on sent du pourrissement, on sent du bling-bling. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, je n'insinue rien. Regarde ce qui se passe en Guinée équatoriale. Oui. Et Joseph l'a touché. Je n'avais pas encore abordé le sujet. Oui, si. Mais j'ai déjà créé beaucoup de mots par rapport à Balthazar et à Balthazé, tout ça là. Pour dire que ce qui se passe là-bas, ça, c'est ce que les gens veulent. C'est ce qui est vu sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas Balthazar, selon nos recoupements, qui lui-même a publié ça. Ça dit que quand on découvre que tu as tellement de sommes faramineuses sur ton compte,
comme on vient de le Oui, dire. on cherchera à savoir. On cherchera à la savoir. provenance de Mais tout ça. tu as trouvé ces montants astronomiques où? Au fil des questions des gendarmes, tout ça là, peu importe ce que tu es, tu as beau être le fils des tant, tout ça là. Mais on découvre, on te dit, mais le gars vendait les vidéos qu'il faisait aux États-Unis à des firmes qui engrageaient des millions de francs CFA, des dizaines de millions de dollars. Et donc, depuis des années, il semble, depuis quand il était étudiant, maintenant le gars, il est devenu, c'est vrai, on dit que, moi, quand on dit qu'un homme est beau, moi j'entends seulement une femme est belle, d'accord, mais un homme beau là, tout le monde est beau. Maintenant, on découvre, c'est le questionnement, les interrogations, l'interrogatoire des gendarmes. On saisit les disques durs au boulot, on saisit le portable, et on retrouve tout ça. Dans la fuite de la vidéo ne vient pas de M. Balthazar. Non, personne n'a dit ça. Non, c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. C'est pas lui qui a mis tout ça là. Ah, d'accord. Et maintenant, les gendarmes qui sont cette immoralité là au sommet de l'État équato-guinéen, et c'est de ça que je c'est voulais de qu'on ça. parle. Oui, Je voulais c'est qu'on de ça parle. il s'agit effectivement. Bien sûr. Ce n'est pas seulement Guinée équatoriale, c'est aussi au On Togo. va en parler. Ça doit exister au Togo, ça doit exister au Nigeria. Ça existe ou ça doit exister? Ça existe. Ah d'accord, très bien, parce qu'il faut avoir là peut-être Ça existe beaucoup parce de que précision. il y a un cas de l'auteur qui s'est produit. Oui, Ça, c'est les menus prétextes. Malheureusement, pour le monsieur, tout homme a une faiblesse. On va prolonger ce débat-là, rassurez-vous. On va prolonger le débat là, puisqu'il est 12h déjà, 3 minutes sur la radio. On marque une pause, on revient juste après. FM, la seule radio d'information continue.
Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec Ambroise Ponjo et Joseph Djada. Nous étions en train de parler avant la pause de ce scandale Balthazar en Guinée équatoriale qui touche presque tous les pays, on va dire, parce qu'il y a certaines figures qu'on voit dans les vidéos qui ne sont pas qu'en Guinée équatoriale. Alors, nous parlons donc de l'immoralité, donc je ne dirais pas qu'au sommet de temps, mais dans notre cité aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre pour nos femmes qui travaillent dans l'administration? 100%. Il faut craindre aujourd'hui. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur de mes soeurs, de mes mamans qui travaillent dans les administrations. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est aussi un problème qui peut se poser ici chez nous au Togo? Ce n'est pas qu'il peut se poser, c'est un problème qui se pose réellement au Togo et dont beaucoup de se taisent là-dessus. Vous savez qu'en matière d'immoralité, nous les Togolais, on est tellement éduqués qu'il y a certaines choses, il y a certains débats dont on ne rentre pas trop, surtout sur les médias ici. Dans nos administrations, ce qui se passe, je pense que c'est parce que nous, on n'a pas cette chance, ou bien on n'a pas les moyens, ou soit, on n'a pas ce consortium des journalistes ici. Si on pénètre au cœur de l'administration, il y a un réseau au aussi, cœur des entreprises, de certaines entreprises privées, Balthazar, lui, lui n'est rien. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des choses, chez vous. Il y a des choses que nos mamans, nos soeurs qui travaillent dans l'administration ne peuvent pas vous dire. Moi, je vous dis. Vous parlez de Guinée équatoriale ou du Togo? Je parle du Togo. Moi, je te dis, vous savez, il y a quelque chose qui me plaît dans l'église catholique. C'est que le jour où tu fais ton mariage, avant l'obligation des bancs. L'obligation, c'est bon, ça c'est bien aussi. Mais le dernier jour du mariage, est-ce qu'on nous appelle la confession? Il y a une confession que tu fais au prêtre. Ce que tu as, si tu es femme, ce que tu as fait avant le mariage, parce que le mariage c'est fini, on suppose que dans l'église, il n'y a pas de divorce. Oui, dans l'église. Donc, vous devez tout dire. Et c'est pas ce que tu dis, tu révèles que le prêtre n'y a pas révélé, mais toi-même tu dois te vider de tes immoralités, de tous ces problèmes, de même que les hommes aussi. Et je vous dis, des femmes sortent déjà, des femmes, des jeunes filles sortent en pleurant, parce que ce que toi-même tu as révélé, c'est une charge pour toi, des choses que tu ne peux pas imaginer. Bon, je préfère fermer cette parenthèse pour dire que dans l'administration, nous avons nos soeurs, nos mamans qui ne peuvent même pas manger à midi. Et dans l'administration, ceux qui ont eu cette occasion de voyager, d'aller dans les ateliers sous-régionaux, par-là, quand ils reviennent, les midis, c'est eux qui font sortir nos mamans, c'est eux qui font sortir nos soeurs pour aller manger, pour prendre du foufou quelque part, pour prendre de la pâte quelque part, pour prendre du riz quelque part. Et c'est dans cette mille-mélo que la plupart couchent avec nos soeurs, avec nos femmes même. Si je n'ai même pas, je voulais le dire. C'est parce qu'il y a des choses que nos femmes, nos soeurs ne peuvent pas révéler. Elles ne peuvent pas le dire. Mais des gens mis leur jambe dans cette histoire. Contre leur volonté, pour que peut-être que pour avoir des promotions, ou bien pour avoir certains voyages, pour pouvoir compléter le salaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Je quitte l'administration. Allons dans les églises. Non. Moi, un pasteur, pas plus que quelques jours, m'a dit, mais qu'il est surpris désagréablement dans les groupes musicaux que celui qui est responsable du groupe, c'est lui qui fait passer les jeunes filles, ceux qui font les premières voix, les deuxièmes voix, oui, c'est lui qui te place devant. Donc, pour te placer devant, ça suppose que tu dois aller avec lui. Et des vidéos ont été faites pas possible et c'est là où des vidéos ont été faites cachées et c'est là où après par le passé il y a eu des problèmes entre les filles et qu'une fille est venue lui raconter mais que c'est comme ça qu'il fait et que si demain il trouve telle personne devant et que l'autre dimanche il ne trouve pas telle personne devant c'est parce qu'il y a un problème et le problème c'est que les voix n'arrivent pas à se concorder parce qu'il y a celle qui chante beaucoup mais parce que tu n'es pas consentante donc tu n'es pas devant. Donc
Alors qu'on cherche à entendre Voilà. la voix. Donc, ça se passe dans les églises. Plein dans les églises. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui se passe ici, ce n'est pas... Parce que j'ai dit, quand on parle de cesse, depuis avec notre éducation ne permet pas de les révéler aussi si haut. Sinon, demandez à nos sœurs qui sont dans les églises, demandez à nos sœurs qui sont dans l'administration, et elles vont vous parler. Dans les sociétés. Dans les sociétés. Là, je vous donne l'exemple des équipes, des équipes féminines aujourd'hui. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'ils nous ont surpris? Ah non. Des coachs qui courent derrière les joueuses. Ça, il y en a plein, les volleyball, les football, tout ça. Il y en a plein. Donc, ça veut dire que Bataza n'est pas ça. Ça veut dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, là, ce n'est rien. Ça se passe comme ça. Ça se passe. Maintenant, est-ce que nos sœurs même sont conscientes qu'elles sont victimes? Moi, ce qui m'a touché dans cette vidéo, c'est que... Il y a des victimes. Oui, il y a des victimes. Il y en a qui sont Oui, conscientes aussi. oui, c'est ça. Parce qu'on veut avoir de la promotion. Oui, c'est ça. Et on veut être riche. Des fois, c'est elles-mêmes qui font les premiers pas. Voilà. Convaincu que c'est la seule Parce que alternative moi, pour j'ai pouvoir avoir de la promotion. Voilà, parce que ce que moi j'ai vu dans cette vidéo de bataille, c'est que j'ai vu que toutes les jeunes dames sont consentantes, tranquilles, à l'aise aussi. Oui. Donc, Il y a une dernière vidéo, quand tu vois ça, oui, donc c'est comme si on te disait jamais que cette femme-là est mariée. voilà. Donc, voilà. C'est comme c'est une partie de porno, quoi. Voilà ce qui se passe. Alors, la question de savoir, est-ce qu'il faut retourner à nos traditions? Parce que par le passé, les vieux qui ont au moins 5, 2, 3, 4 femmes, tu ne peux pas aller commettre l'adultère et revenir à la maison. Non. Tu ne peux pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut retourner à ça pour qu'au moins on soit sûr que quand nos femmes sortent, quand il faut quand même travailler, elles reviennent 100%? Est-ce qu'il faut retourner à là? Ah oui, hein. Ah oui, mais c'est la question que depuis que je me pose. Parce que ici, là, tout le monde a peur. Moi, je dis que hier, on a échangé entre nous, les hommes, mais les gens ont peur. Les gens qui ont des femmes secrétaires dans les entreprises, les femmes comptables, les femmes même les femmes dans les églises qui ont la trésorerie, c'est elles et le pasteur qui, à chaque fois, s'entendent sur le... Il y a des choses bizarres. Ambroise Ponjo, Oui. par rapport à cette question de l'immoralité, là, visiblement, quand on écoute Joseph Gada, on a le sentiment que ce phénomène touche à beaucoup de sociétés. Oui, j'ai parlé d'un ministère qu'il faut créer. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. C'est-à-dire que ce que Joseph vient de tout ce qu'il a dit, c'est qu'actuellement, c'était son bureau, mais ils ont des problèmes. Depuis cette histoire de Balthazar, ça a créé de psychose quelque part. Il y a la psychose, mais comme il vient de le chasser ici, là, plein là, je te dis qu'actuellement, les gens sont au bureau. Il t'a dit que la psychologie est touffue actuellement. On dit que c'est des questionnements que les gens vont se poser. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir si ta femme, ta maîtresse, tout ça là, est fidèle ou pas. Mais il y en a qui maîtrisent leur compagne ou leur conjoint. Il dit, elle ne peut jamais faire ça. Et effectivement, elle ne peut jamais faire ça. Pour deux raisons. Pour la première, elle connaît bien la personne, l'éducation qu'elle a reçue avant d'arriver au mariage. Et ensuite, le comportement de la personne depuis qu'ils sont là. Déjà qui dépasse 10 ans, tu connais ta femme, tu sais ce qu'elle est. Pour la deuxième raison, c'est pour des raisons vraiment traditionnelles. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans certains milieux traditionnels. Dans certaines maisons aussi. Dans certaines maisons, c'est ce que je dis. Et quand on dit milieu, c'est dans les maisons. Hier, je disais, je donnais une anecdote chez Dadédé en disant que il y a certains milieux, même à Goa ici, chez moi, à Méchin-Tobe, à Kobié, c'est-à-dire que si toi tu me transportes ou tu transportes une grossesse, à grand que c'est pour moi, alors que tu as la femme, tu sais très bien que ce n'est pas à moi, puisque très souvent la femme sait à qui appartient la grossesse. Bien sûr. Il y a des cas rares où elle ne sait même pas. D'accord. Parce que si elle est une vagabonde, c'est normal qu'elle ne sache pas à qui appartient la grossesse. Mais ça, c'est aussi des cas qui sont rares, mais qui sont un peu rares. Plus que des cas où la femme sait à qui appartient la grossesse. Mais le jour de l'accouchement, si tu ne dis rien, et on te voit sur le placard là où elles accouchent là, tu es obligé de dire, c'est deux cas. Ça, tu le fais, tu ne peux même pas rentrer dans la maison. Ça, c'est là où, c'est ça. Tu rentres, parce que le monsieur même ne sait pas que sa maison est blindée.
Lui, il est né à Lomé, il a fait tant, mais il vient d'un milieu. Mais la maison est blindée depuis les grands-parents. Au point que quand tu le fais, tu ne peux même pas traverser le portail de la maison. Moi, j'en ai vu 2 fois. Ça, c'est un. C'est le second cas que je dis. Tu as la grossesse d'un monsieur, tu le donnes à ton mari. Même si ce n'est pas ton mari, c'est ta maîtresse, tu prends la grossesse de quelqu'un que tu viens donner. C'est sur le placard là, tu diras, tu es obligé de dire que la grossesse n'est pas. Parce que tu sens. Soit tu meurs, ton enfant aussi meurt, c'est clair. Ou soit tu le dis, tu es libéré, mais tu sais qu'avec le monsieur dont tu parles, il n'y a plus de relation. Parce que le monsieur, il n'est pas ça. Surtout quand on est allé demander ta mère. Ça, c'est encore grave. C'est-à-dire que même si c'est 2 litres de cérabique qu'on amène, ça, c'est le premier pas. Si c'est le premier pas même, c'est fini pour toi. C'est-à-dire que tu es scellé, quoi. Mais tu ne peux plus faire. Donc, chez nous, on dit, du lot d'accord, comme l'on dit. Mais il y en a, le Kodamouti, les gens sont blindés dans leur famille, dans leur maison. Quand on parle de maison, c'est la souche, on parle de la souche. Tu as beau être né ici, tu n'as jamais mis pied au village, tu ne fais jamais de gris, tu ne vas chez aucun roulant, tu ne connais même pas ce qu'on appelle vaudou, tout ça, les gars. Mais quand tu te maries à une femme qui est frivole, qui est rampola, quand le joueur va faire, ça va se révéler. Moi, j'ai connu un cas, c'est triste. La dame est rentrée, elle n'a pas pu rentrer dans la maison. Tout coulait comme du sang, quoi. Et ses enfants sont déjà grandes, quoi. Le monsieur même ne dit rien. On a d'autres personnes qui sont obligées, ce sont ces soeurs qui sont venues ramasser ces effets. Et depuis que je connais cette dame, tu sais, la faiblesse est homme aussi, hein. La faiblesse est femme. Mais elle me fait pitié, j'ai pleuré. Ça fait plus de 12 ans ou 15 ans. Mais elle n'est plus ce qu'elle est, une belle femme. Très ronde comme ça. Mais depuis là, elle est complètement déprimée. Elle est réduite. Elle est à terre. Je ne vais pas citer même le métier qu'elle fait. Mais je sais quand même qu'elle continue à faire le métier, mais c'est plus ça, quoi. Alors, il y a, je voulais inviter comme ça dans la parole aux auditeurs sur les 92, 60, 81, 81, c'est vrai que ce sujet après le débat. Il y a un auteur qui nous dit l'immoralité, la corruption sont devenus le modèle que nous vivons au Togo. Comment peut-on voler un rein à une femme à qui on fait la césarienne? Comment peut-on changer le bébé d'un autre à un autre? Comment quelqu'un qui est censé surveiller les prisonniers arrive à coucher avec leur femme? Quel exemple donnons-nous aux jeunes frères qui arrivent derrière nous? La moralité, l'honnêteté, on fuit notre cher pays. Et ça fait mal, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, moi je sais que vous connaissez des noms, mais vous ne pouvez pas citer directement. Bon, d'accord, très bien. Un autre auteur qui nous dit, regardez seulement nos républiques en Afrique et au Togo en particulier, comment les hauts barons se comportent. C'est partout dans la société togolaise, ces gens de bassesse. On a tout perdu, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, même dans les rédactions de presse ou de radio, ça se passe. C'est fou qu'un catholique s'intéresse tant à ce qui se passe à l'église. Or, l'église catholique est un cas palpable, dit donc cet auditeur-là. Un autre qui nous dit ceci, cette immoralité est un peu partout, même dans nos administrations au Togo. N'oubliez pas que M. Kokoroko a renvoyé certains enseignants dans ce contexte, même s'il reste impuissant face au directeur de l'école à Madone. Il y a aussi des rumeurs autour des chefs de garde, des femmes détenues à la prison. Vivement que les enquêtes soient orientées pour stopper cette immoralité, dit donc cet auditeur-là. L'antenne est à vous maintenant. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé. Ceux qui souhaitent nous appeler par WhatsApp, c'est aussi possible sur le 93 94 96 64. Un auditeur qui nous dit, affaire Balthazar, je voudrais juste faire un témoignage. C'est intéressant.
je travaillais dans une de nos grandes banques ouest-africaines ici à Lomé, dans la zone du commissariat central. Devinez un peu la banque. Chaque fin d'année, c'est ce qu'il voulait dire, nous faisons des travaux de maintenance sanitaire, surtout les regards des fosses septiques. Vous savez ce que nous découvrons dans ces regards? Rien que des sachets de condoms utilisés. La question est de savoir à qui est-ce qu'on les utilise? Les secrétaires? Les stagiaires? Bonne émission et que Dieu nous garde, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit, bon, avant de continuer à lire les messages, on va prendre un auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, comment allez-vous? Très bien, nous vous écoutons. Je ne sais pas si vous avez parlé des élections qui se déroulent en Amérique. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté l'émission. On va vous retrouver un peu plus tard. On va prendre le code sur le 93, 94, 96. Allô? Allô? Ah oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous vous écoutons, cher ami. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, je vous appelle depuis Acteur. Merci de nous appeler. Nous vous écoutons. Oui, c'est juste pour vous dire merci pour le travail que vous faites et vous dire que pour moi, vous êtes le meilleur journaliste présentateur. Oh. Merci. Et bon, pour continuer, bon, j'aimerais lancer un petit pic à Joseph Gada qui trouve toujours à dire sur l'Église. Et bon, je ne sais pas s'il a quelque chose contre l'Église ou bien quoi, mais moi je suis un fervent défenseur de l'Église. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on a toujours des trucs à reprocher à l'Église. Or, il y a des mosquées, il y a des féticheurs qui font du n'importe quoi, mais on n'en parle jamais. Oui, mais c'est pas ça l'important. Sur les sujets qu'on a abordés, quel est votre commentaire? Quelle est votre analyse? Non, c'était juste ce que j'avais à dire. Très bien. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelé. 92, 60, 81, 81, allô? Allô? Oui, bonjour. Là, ici, nous vous écoutons. Donc, qui nous refuse de reprendre le thème, moi je vais juste dire que il faut alterner et il y aurait plus de débat. Daïsi, s'il vous plaît, on n'a pas parlé de ce sujet. C'est pour ça que nous demandons à ce que vous suivez l'émission. Et les points qu'on a abordés, vous touchez exactement aussi ces points-là. Quand on va alterner là, on ne va plus débattre toute la vie sans développement. D'accord, très bien, on a compris. Et voilà. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 92 60 81 81 ou vous nous appelez sur WhatsApp, le 93 94 96 64. Allô? Allô, allô? 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 Oui, allô, Oui, bonsoir, monsieur. oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin, nous vous écoutons. En fait, c'est concernant la chose de les valeurs là. Oui, allez-y. Merci beaucoup, car vous nous étudiez chaque temps et on vous suit depuis. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu toutes nos valeurs à la source en regardant l'argent. Parce que pour l'argent, l'homme est prêt à tout. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, d'accord, très bien, on a compris. 92, 60, 81, 81 ou le 93, 94, 96, 64. Il y a un auteur qui nous dit il y a des pays où le ministre ne peut pas rendre visite au président accompagné de son épouse. Bref, le subordonné ne doit pas visiter son chef accompagné de son épouse. Sinon, c'est foutu. Ah ouais? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paul. Monsieur Paul, l'observateur, nous vous écoutons. Il y a la
maintenant, j'applaudis vraiment Joseph Kata et Bonjour. Oui. Bon, si les deux dossiers nous écoutent, si le cas écouter Bonjour qui demande qu'on crée un ministère de la morale. Oui, merci. Merci beaucoup, M. Paul. Merci de nous rappeler. 92, 60, 81, 81, ou le 93, 94, 96, 64. Nous sommes sur la Taxi FM Lobby. Il y a un auditeur qui nous dit au moins, lui, il traîne avec les femmes adultes. Contrairement au cas de l'école Lamadone où l'abus est fait sur des mineurs de 5 ans, il faut créer une vraie police des mœurs. Madame Dédé est bien pour en faire partie. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Nous allons bien. Quel est votre prénom? Le prénom, c'est Grégoire depuis Akoye. Monsieur Grégoire, nous vous écoutons. Je suis avec là-bas. Après Bonjour, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces propos, ces débats. Oui. Quel est votre commentaire, monsieur Grégoire? On va aller rapidement. Alors, je suis là pour pouvoir parler de la moralité, l'immoralité, comme vous avez dit. Et aujourd'hui, si vous dites de créer un ministère par rapport à ce terme, je pense que cela doit être fait sur les pas. Aujourd'hui, nous avons méprisé l'éducation civique et morale. Ce n'est plus ce que nous avions appris sur le bas. Et puis si nous voyons bien à l'école antérieure et l'école d'aujourd'hui, il y a eu une grosse différence. Monsieur Rick, si je demande, si je dis des faussetés, vous pouvez toutefois démentir. Hein. Allez-y. Vous voyez aujourd'hui que nos enfants ou bien nos petits frères ne comprennent pas ce qu'on appelle la moralité. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Si tu fais certaines choses à l'égard de la nature va te punir. Et ça, tu ne resteras jamais impuni à l'égard de la nature. C'est ce qui manque à notre société aujourd'hui. Je pense que c'est plus sur le sujet là. Mais par rapport à l'autre, bon, je pense qu'il y a beaucoup de bataza, comme vous avez dit, dans notre société aujourd'hui. Vous passez une très bonne soirée. Très bonne Merci beaucoup, M. Grégoire. Passez une excellente journée. On peut encore prendre deux auditeurs rapidement. Il y a un auditeur qui nous écrit, il dit, affaire Balthazar, tout le sort et toute la faute aux femmes. Elles ne se respectent plus. Dit donc cet auditeur-là. Allô? Bonjour. J'ai entendu que vous Monsieur avez Paul. au moins les valeurs. Oui, bien sûr. Oui, les valeurs dans l'administration. Dans la cité. C'est ça, hein? Les valeurs dans la cité. Dans la cité, oui. Non, c'est un peuple qui n'a pas de repère. Est-ce qu'on va parler de valeurs? Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas de repère. Je pense que vous allez convenir avec moi. Hein. Vous allez convenir avec moi plutôt. Il n'y a pas de convenir avec moi. Est-ce que vous voyez? Nous sommes là, chacun se cherche, surtout les communicateurs, qui de moi, qui de l'autre, va aller se faire vendre aux prises de femmes. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais si on va aller un peu plus loin dans l'administration, ou si tu es femme, tant pis pour toi. D'accord, très bien. Merci, on a compris l'essentiel, passez une excellente journée. On peut prendre encore un dernier auditeur. Il y a un autre qui nous dit, il s'appelle Monsieur Sam. Il dit, ma copine a été menacée par son DG pour le sexe. Finalement, elle a démissionné. Et comme dit un auditeur, la femme a perdu ses valeurs. Quand les femmes veulent, le monde ira mieux. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Mali. Monsieur? Monsieur Mali. Monsieur Mali. Ok, allez-y. Je voulais un peu rebondir sur le temps de l'immoralité là. Oui. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des repères. Nul ne peut nous sauver de l'air. Ah là là, on a perdu M. Lali, malheureusement, pour le prendre d'appel.
Et naturellement, demain, on pourra revenir sur un autre aspect de ce sujet-là qui est encore sur le tapis. Un auditeur qui nous dit « Tant vaut l'école, tant vaut la nation », dit-on souvent, mais je dirais « Tant vaut la famille, tant vaut la nation ». Tant que les parents rateront l'éducation des enfants, il n'y aura aucun remède. Le reste ne serait que du saupoudrage, dit l'auditeur. Un dernier message qui nous dit « L'immoralité est à la mode au Togo. Regardez un peu nos jeunes garçons qui, sur 10 personnes qui passent dans la rue, au moins 8 ont les cheveux rasta sur la tête. » Bon, les cheveux rasta, est-ce que c'est le symbole de l'immoralité? C'est pas trop, mais enfin. Il y a des tendances. Ah, d'accord. Les Rasta, peace and love, Oui. qui pensent aux bonnes valeurs, et il y a des Rasta voyous. C'est-à-dire que des jeunes là qui ont le pantalon aux fesses et tout ça là, eux c'est différent des vrais Rasta. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. Non, mais c'est bien parce que, 2 secondes, parce que ce que moi j'ai eu à lire sur les réseaux sociaux, il paraît que, bon, beaucoup disent que parce que les hommes ne sont plus virils à la maison, les hommes reviennent à la maison très fatigués, et ils ne couchent plus avec leurs femmes. Donc c'est pour ça que quand les femmes se livrent à qui il veut venir, parce qu'il faut faire extrêmement attention. Et pitié de nous les hommes, que la situation est difficile. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, on se donne plus, et quand on revient à la maison, on est fatigué. Il y a un ami qui m'a dit, il faut passer 3 semaines. Il a envie, mais il ne peut pas parce que il a dit que son corps même vibre. Il n'a plus l'érection. Il n'a plus l'orgasme. C'est un problème réel. C'est un problème réel. Pour les couples aussi. Oui, pour les couples. Donc, ce n'est pas pour ça que quand il y a de ces problèmes, je pense que c'est en couple, il faut dialoguer, il faut se communiquer. Ce n'est pas pour ça que quelqu'un voyou qui vient se donner à toi et la femme se donne parce qu'à la maison, l'homme n'en est pas satisfait. Monsieur, parce merci que beaucoup. c'est un véritable. On va finir sur ce message sur TikTok. Vous êtes nos mamans, mais à toute honnêteté, vous nous décevez, dit donc cet auditeur. Monsieur, merci à vous. Joseph Gada, Ambroise Bonjour, merci à Francis Daï qui a assuré la mise. Avant d'appeler mon interrogateur, 12h45 tout à l'heure, la mise à jour de l'actualité, le journal parlé sur la radio.